Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le fil des rencontres. Je reçois aujourd'hui l'imam prêcheur autrichien d'origine palestinienne et plus précisément gazaoui, monsieur Adnan Ibrahim, accompagné de cofondateurs de l'association, la fondation Al-Kawakibi et du Forum mondial pour une réforme islamique. Nous allons parler de réforme islamique aujourd'hui. Quel est le sens? Est-ce que c'est le sens obligatoire et nécessaire que doit suivre chaque religion ou le sens dicté et exigé par certaines puissances internationales? Une émission qui, je le pense, va être très intéressante parce qu'énormément de questions sont à poser à Adnan Ibrahim et à Félix Marcard. Ce sont deux personnes qui ne laissent pas indifférents. Beaucoup les suivent, des dizaines de milliers suivent l'imam Adnan Ibrahim et l'admirent. D'autres ne tarissent pas non plus de commentaires négatifs. Certains pays voient en lui un agitateur et un perturbateur. C'est cet homme qui ne laisse pas indifférent que je reçois et par lequel je commence. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes le bienvenu dans cette émission. Je suis très heureux de vous recevoir. Et ma première question pour gagner du temps, c'est de faire un bilan de la situation de la Oumma aujourd'hui. Quelle est la situation de la Oumma dans le contexte actuel particulièrement? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. في الحقيقة هذا السؤال يثير مكان من الأسى والحزن وربما الإحباط إلى حد ما في نفس المسؤول. Ou à ressentir une certaine gêne lorsque nous observons la situation. Nous nous apercevons que nous allons vers de plus en plus de guerres confessionnelles, des guerres qui risquent d'éclater et de mettre à mal le minimum de stabilité qui existe dans nos pays arabo-islamiques. C'est une situation particulièrement tragique et qui s'accompagne d'un sentiment de colère et d'échec après ce qu'il s'est produit dans ce que l'on a appelé les révolutions du printemps arabe. Certaines de ces révolutions ont été avortées en réalité. Certaines ont pris une toute nouvelle tournure, très agressive, très violente. Donc c'est une situation qui a amené à une situation inouïe qui est celle de l'apostasie de milliers de jeunes musulmans ou de milliers de personnes qui commencent à se déclarer athées. C'est une situation tout à fait inquiétante. Vous venez de dresser un tableau peu optimiste, très noir même, et qui incite à l'inquiétude, mais également pour les gens responsables qui incitent à une réaction immédiate pour savoir comment remédier à ce que vous nous annoncez, parce que ce n'est plus une prédiction, c'est pratiquement une certitude. Comment faire face? Et une deuxième question, quelle est l'origine? Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Pourquoi en est-on là aujourd'hui? Je pense que parmi les facteurs qui nous ont amenés jusque-là sont nombreux. Tout d'abord, il existe des facteurs liés à la vie politique dans le monde arabe. Et c'est tout d'abord le problème de la démocratie, des obstacles qui ont été posés contre la démocratie, qui entravent la démocratie. Il y a eu un véritable avortement de tout espoir de démocratie que portaient ces dernières révolutions, que nous avons appelées les révolutions du printemps arabe. Les régimes, ou les modes de régime, si vous voulez, les systèmes qui existent en sont à l'origine, mais il y a aussi la pensée religieuse qui se base sur le refus de l'autre, le refus de l'opinion de l'autre, les problèmes de discrimination et au contraire l'absence de discrimination entre ce qui est religieux et ce qui est culturel et social. Tout a été mélangé. La religion aussi a été trop mêlée à la politique. Et c'est une situation historique très ancienne. Donc, ce qu'il y a entre la religion et la politique aujourd'hui, ce n'est pas seulement un... Si vous permettez, je vous coupe la parole. Vous avez prononcé un mot essentiel et important, surtout dans un pays comme la France qui se targue de sa laïcité, qui pratiquement l'élève au degré d'une religion pour faire de la laïcité un principe sacré et absolu. Vous venez de dire les politiques hypothèquent le religieux. Est-ce que ça veut dire que chacun doit vivre dans sa sphère, peut-être s'inspirer
se conseiller, mais il doit y avoir une réelle séparation. Pas tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que la religion islamique, au fil des siècles, sous les califats, les sultanats différents, eh bien, la religion a toujours été instrumentalisée au profit du pouvoir politique. Le pouvoir politique s'est toujours emparé de la religion pour se légitimiser. Et cette situation existe jusqu'à ce jour. Donc, il faut trouver un moyen, au moins momentané, temporaire, de séparer les deux pour pouvoir avancer dans le monde arabe. Mais bien sûr, lorsque l'on comprend bien l'islam dans ses différentes dimensions, on sait qu'il est pratiquement impossible, ou disons au moins très difficile, de séparer complètement les deux, sachant que la religion est la source des principes et des principes d'éthique de la vie quotidienne aussi. En revanche, lorsqu'on parle des institutions de l'État, oui, il est possible d'avoir une séparation. Cet esprit de dialogue qui accepte de débattre même des sujets critiques. Avant de m'adresser à votre ami et compagnon Félix Marcard pour avoir son point de vue de musulman accompli qui vient d'une société occidentale, et c'est important d'avoir ce point de vue, je voudrais également savoir, est-ce qu'on est toujours dans la théorie du complot où ce sont les sionistes, ce sont les occidentaux, les Américains qui ont poussé les musulmans à cette phase extrémiste, ou bien est-ce que le mal vient de nous? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'adresser à nos jeunes, à nos moins jeunes, pour leur dire qu'il y a un problème qui s'appelle l'ignorance et qu'il faut d'abord, avant de commencer à vouloir islamiser la terre tout entière, commencer par maîtriser la foi et maîtriser l'esprit et le texte de l'islam? بغض النظر عن وجهات النظر المختلفة بشأن تقويم المؤامرة ونظريات Cette question أنا أعتقد أن de complot, de théorie du complot, lorsqu'on y a trop recours dans ce contexte actuel, c'est quelque chose qui peut mettre la situation actuelle en danger. Malheureusement, l'esprit d'ouverture qui caractérise l'islam est en danger. Lors de la création de la première société musulmane, avec sur le problème endogène, sur ce qui venait de l'intérieur. Et donc, il est possible qu'il y ait effectivement des interventions extérieures, peut-être pour donner plus raison à un discours qu'à un autre. Il y a des jeux politiques, certainement, au niveau local, national, international. Mais l'islamisation de la terre, comme vous l'avez dit, je pense que nous sommes très loin de cet objectif. Je pense que les musulmans aujourd'hui font face à une vraie crise. C'est au contraire celle de ces milliers de jeunes qui sortent de l'islam, qui quittent l'islam, puisqu'il y a un véritable problème de crédibilité pour ces jeunes-là. Il faut les aider à trouver une solution.